Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un livre, un film. Aujourd'hui, j'avais envie de m'attaquer au chef-d'œuvre de Shining. Donc au niveau du livre, nous allons donc parler encore une fois de Stephen King. Et au niveau du film, c'est la version de Kubrick et on va donc faire un petit comparatif des deux. Le livre de Stephen King est sorti en 1977. Il raconte donc l'histoire d'une famille qui va occuper un hôtel pendant la période hivernale, là où il n'y a pas de clients, afin de garder en fait le bâtiment en bon état et de faire aussi quelques petits travaux pour garder donc l'hôtel en bon état et qu'il soit chauffé, tout ça pendant l'hiver, pendant qu'il n'y ait personne. Il va donc se passer quelques petits événements dans cet hôtel. Kubrick a eu l'idée d'adapter ce roman en 1980 avec comme acteur principal Jack Nicholson dans le rôle donc Monsieur Torrance, le père de famille qui va donc travailler dans cet hôtel. Je pense que si vous aimez Stephen King, vous êtes déjà au courant qu'il n'a pas du tout aimé l'adaptation de Kubrick. Le film Ready Player One en fait un gros clin d'œil à ce petit fait divers. En tout cas, Stephen King a pris sa revanche car il a réadapté son roman en mini-série afin de clore le débat. Mais pour moi, le débat n'est pas forcément clos parce qu'on va simplement voir un comparatif entre le roman de Stephen King et l'adaptation de Kubrick. En fait, le débat, il n'y en a pas vraiment parce que Kubrick n'a pas adapté le roman de Stephen King, c'est plutôt qu'il s'en est servi comme grosse inspiration pour en faire son film, car il y a beaucoup de différences entre les deux. Pour commencer, dans le roman, Jack Torrance, donc le père de famille, est quand même un ancien alcoolique, voire un alcoolique, et ça peut lui jouer des tours. L'hôtel est donc maléfique, il y a une espèce de force qui va renclencher en fait l'alcoolisme de Jack, et en tout cas qui va utiliser cette petite faille du personnage pour pouvoir le faire dévier et lui faire faire des choses un petit peu horribles ou un petit peu étranges. Alors qu'en fait, dans le film, il n'y a aucune notion d'alcoolisme, on est plutôt sur quelqu'un qui est un petit peu psychopathe, voilà. On voit qu'il n'est pas très sain, mais on ne sait pas trop ce qu'il a comme problème. Un petit détail de taille, mais pour les fans de Stephen King auront sûrement déjà remarqué, c'est simplement que dans le roman, la chambre interdite où il ne faut surtout pas rentrer s'appelle la 217, alors que dans le film, nous sommes à la 237. L'élément aussi qui diverge extrêmement entre le roman et le film, c'est que dans le roman, le jeune Danny va faire face à un phénomène assez étrange quand il va se retrouver dans l'espèce de petit parc pour enfants. Il y a donc des buissons qui sont sculptés en forme d'animaux et bizarrement ils vont se mettre à bouger. Il va pas réellement les voir en face de lui, c'est surtout quand il est de dos en fait. C'est un petit peu du 1, 2, 3 soleil. C'est quand il est de dos, les animaux vont se mettre à bouger et quand il se retourne, les buissons ont changé de forme, se sont rapprochés de lui, sont de plus en plus agressif. Il y a plusieurs moments dans le livre où on est face à ces buissons extrêmement effrayants. Je sais plus si le père se retrouve face aux buissons, je crois qu'à un moment, si je dis pas de bêtises, à un moment le père aussi se retrouve face à ce phénomène de buissons mouvants, on va dire, alors que dans le livre, il n'y a pas du tout ces fameux buissons et c'est presque un moment quand on a lu le livre et qu'on voit le film, on se dit « Ah, ça va être trop sympa cette période de buissons là qui bouge ». Non, Kubrick l'a pas du tout fait. Alors est-ce que il n'a pas du tout utilisé cette chose-là parce que c'était assez compliqué à mettre en place au niveau technique? Va savoir si c'est pour ça. Mais lui, il a transformé tout ça par, on va dire, un gros labyrinthe. Parce que dans le film, on se retrouve surtout, à la fin du film, on se retrouve avec un énorme labyrinthe fait avec des buissons. Dans le roman, ça n'a strictement rien à voir. Un détail aussi assez surprenant, c'est que dans le roman, on apprend que l'ancien gardien de l'immeuble avait donc 2 filles, qu'il leur est arrivé quelque chose de dramatique dans l'hôtel. Tout ça, en fait, n'est pas clairement indiqué par le propriétaire de l'hôtel. Jack n'est pas mis au courant en fait tout de suite des événements, c'est quand il se retrouve au sous-sol à aller voir donc la chaudière, parce que l'élément principal dans le roman c'est quand même de maintenir la chaudière sous pression, mais pas trop sinon elle risque d'exploser. Donc il est attiré par cette pièce
et il trouve donc un bouquin, un livre de photos de l'hôtel, et donc là il voit voilà les différentes photos et une espèce de journal avec un journal de bord avec ce qui s'est passé dans l'hôtel, et c'est là qu'il est mis au courant qu'il s'est passé quelque chose de dramatique finalement avec l'ancien gardien. Ça n'est pas du tout précisé dans le film, et pourtant on se retrouve face aux deux enfants, les deux petites filles hyper connues du film de Kubrick, et on se demande clairement qu'est-ce qu'elles foutent là quand on n'a pas lu le roman avant. On se demande pourquoi il y a deux enfants qui se baladent. Clairement, il n'y a pas d'histoire autour de ça dans le film, et je trouve que c'est vraiment un gros manque. On a aussi un événement dans le film qui est cet ascenseur qui déborde de sang, qui ouvre ses portes et où il y a du sang qui jaillit. Ça c'est pareil, on sait pas. C'est pour ça qu'on est plus dans un délire, dans quelque chose de presque une maladie mentale au niveau du personnage principal qui a des visions vraiment horrifiques en fait, alors que dans le roman on est plus sur le côté maléfique de l'hôtel, sur le côté hanté de l'hôtel, parce qu'en fait l'ascenseur est entre guillemets vivant, mais c'est surtout des cotillons, des serpentins, voilà, c'est des restes de fête qu'on voit un petit peu sortir, ou en tout cas qui sont présents dans l'ascenseur, et non un débordement de sang comme ça, un petit peu dégoûtant, on ne sait pas d'où ça vient. Et moi je sais que la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas compris en fait donc qui étaient ces deux petites filles, j'ai pas compris pourquoi il y avait plein de sang qui sortait comme ça de l'ascenseur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus des visions, des rêves éveillés en fait que fait le personnage principal. Alors que dans le roman, c'est vraiment l'hôtel qui va te mettre dans une ambiance, l'hôtel qui va d'un coup te ramener dans le passé. Il y a plus une notion comme ça de voyage dans le temps que dans le film. Une chose aussi qui m'a un petit peu, alors je vais pas dire dégoûtée, mais j'ai pas du tout aimé en fait finalement dans cette adaptation, c'est que dans le roman, Danny, le petit enfant, a un ami imaginaire en quelque sorte, et cet ami imaginaire, il arrive où il entend Tony, donc son ami imaginaire, il l'entend l'appeler, et il a tendance, c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'il tombe dans les vapes à chaque fois, il tombe dans un espèce de coma au moment où il arrive à rentrer en communication avec Tony. Dans le film, j'ai trouvé que cette façon de communiquer entre cette espèce d'esprit ou d'ami imaginaire comme vous voulez, était un peu bâclé, un petit peu infantilisé je trouve, parce que Tony parle à partir du petit doigt comme ça, avec une petite voix. Et j'ai trouvé en fait ces moments extrêmement ridicules, et j'ai trouvé que ça rabaissait totalement le roman de Stephen King avec ce personnage qui est un peu... on sait pas trop où il est, si c'est un personnage du passé, si c'est quelqu'un qui est mort, qui communique donc avec le petit garçon ou pas, ou si c'est simplement un personnage imaginaire. Et là, je trouve que c'est ridiculisé en fait. Je trouve que Kubrick a totalement ridiculisé l'idée de base de Stephen King. Un truc qui est assez particulier, c'est que dans le roman, l'emprise de l'hôtel sur Jack, alors Jack c'est un écrivain et donc il écrit un roman. Et le truc qui est assez particulier, c'est que dans le bouquin, il arrive quand même à écrire son roman. Ok, il avance pas forcément très très vite parce qu'il est quand même assez perturbé, assez interrompu par l'hôtel, mais il avance quand même dans le roman. Alors que dans le film, Jack est constamment en train d'écrire la même phrase. On est vraiment plus sur une emprise psychologique, vraiment de la schizophrénie en quelque sorte. C'est que là vraiment, il est parti dans un délire quoi. C'est maladif. Et ouais, c'est plus dans une obsession, alors que voilà, dans le roman, ça on n'en parle pas spécialement. Et voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il n'y a pas du tout la même vision entre le roman et le film. Un petit détail qui pourrait faire sourire, c'est que dans le roman, Jack donc arrive dans la salle de bal qui est donc vide, c'est la salle de réception en gros, et il y a un bar, donc tout est vide, et lui il y a des moments où bizarrement, hop, l'hôtel comme il est un petit peu hanté, lui fait croire qu'il est au moment faste de l'hôtel où il y a plein de monde, et il y a surtout un barman qui va donc lui servir des martinis, parce qu'il boit que des martinis, et bizarrement, dans le film, ce n'est plus des Martini qui boit, mais on se retrouve avec des Jack Daniel. Alors oui, il y a la petite blague avec le côté Daniel, le fils qui s'appelle Danny, mais ça s'arrête là. Et il n'y a pas forcément la relation avec le barman. Je trouve que dans le film, on ne retrouve pas cette relation avec le barman qu'il y a dans le roman. C'est-à-dire qu'il va quand même plusieurs fois se demander où il est, qu'il se passe quand même des choses bizarres, que...
Voilà, il y a une approche avec l'alcoolémie du personnage, le côté il va boire des verres, s'enivrer, se mettre vraiment dans un état d'épave finalement, alors que dans le film, voilà, il boit des Jack Daniel, il discute un peu avec le barman, mais ça s'arrête là. Dans le roman, il n'y a pas d'histoire de hache comme dans le film, on est plus sur une batte, une espèce de batte de cricket avec lequel il va un petit peu poursuivre un peu tout le monde. Parce qu'il y a le cuisinier qui a, les mêmes pouvoirs que le petit garçon et que le petit garçon va réussir à rentrer en contact avec le cuisinier, qui est donc lui parti en vacances en gros, et lui va donc venir les aider, les sauver. Il y a ça un petit peu qui est différent avec le film où voilà, la scène la plus connue avec la hache à travers la porte n'existe pas vraiment dans le roman. Voilà, elle est en tout cas un petit peu différente. La fin est totalement différente aussi. Le film se termine donc dans ce fameux labyrinthe où le père de famille va donc mourir congelé dans ce labyrinthe, emprisonné dans le labyrinthe, alors que dans le roman, tout le monde s'échappe sauf le père. L'hôtel finit en explosion, il n'existe plus, il a donc englouti le personnage principal. Il y a vraiment une espèce de fin de malédiction finie. Donc la fin est vraiment différente et il n'y a pas forcément la même interprétation du coup au niveau du point final, parce que là dans le roman on remarque en gros le maléfice de l'hôtel s'est un petit peu implosé sur lui-même et donc a disparu, alors que dans le film clairement on sait pas trop si on pourrait pas avoir un tome 2 avec un autre gardien qui se fasse aussi avoir. Voilà, ça pourrait être un enchaînement comme ça, c'est pas du tout la même chose. Alors personnellement, j'ai beaucoup aimé les deux versions. Je suis quand même moins fan du film. C'est pas une question d'une mauvaise adaptation, c'est juste que je sais pas, justement les petites incohérences, les petites choses que Kubrick a mis en plus dans le film, genre l'ascenseur dégoulinant, les petites filles, ce n'est pas clairement expliqué et c'est plus ça qui me dérange qu'une mauvaise adaptation. On va dire que c'est plus une influence qu'une adaptation réelle du roman de Stephen King. Donc moi personnellement, je vous conseille d'aller voir les deux, de faire votre petit comparatif parce que je trouve qu'on est vraiment sur deux œuvres différentes. Ok, c'est le même thème, c'est les mêmes personnages, mais je trouve qu'on est vraiment sur deux œuvres totalement différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!